Bonjour et bienvenue, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui on se retrouve à Oliao pour notre 4e épisode. Alors à Oliao, vous trouverez un mélange de modernisme entre les vieux bâtiments plutôt délabrés et des bâtiments très récents qui ont même des touches vraiment très modernes et très design. Voilà le Cavallo des Mars qui a été installé très récemment à Oliao, très représentatif, puisqu'ici il faut savoir qu'il préserve l'hippocampe dans la Ria Formosa, puisque c'est une espèce en voie de disparition, même en danger critique d'extinction. Alors à Oliao, si vous aimez bricoler ou qu'il vous manque quelque chose du matériel, etc., pour vos travaux, vous avez une quincaillerie ici que nous avait recommandé d'ailleurs, où vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut. Et en plus, vous pouvez voir, il y a de très jolies fresques à gauche et à droite. Et là, maintenant, je vais vous emmener dans un autre endroit, dans les petites ruelles étroites de Oliao, qui sont très typiques ici et qui font d'Oliao une ville très traditionnelle, où on va pouvoir voir de jolies fresques. Alors ici, à Oliao et d'ailleurs en Algarve, mais partout un petit peu aussi au Portugal, vous trouverez des magasins du style de Pingo Doce, donc qui sont où il y en a beaucoup, où vous trouvez tous les produits aussi également en termes d'alimentation ou autre. Et vous avez aussi également tout ce qui est, vous ne serez pas dépaysés puisque vous avez aussi tout ce qui est Intermarché et vous avez également des magasins Continent. Alors Oliao, on l'appelle aussi la cité cubiste. Pourquoi? Eh bien parce que comme vous voyez, on a beaucoup de maisons, de bâtiments qui ont une forme en cube. Et il faut savoir aussi que beaucoup d'artistes viennent ici pour trouver l'inspiration. Alors nous voici devant ces fameuses fraises que je vous parlais, que vous pourrez trouver dans les rues étroites d'Oliao. Donc derrière moi, comme vous pouvez voir, il y a un pêcheur. On voit d'ailleurs les bâtiments des marchés. Et donc vous pouvez voir que c'est quand même de très belles fresques. On voit là-bas tout ce qui va être au niveau des chevaux sur notre gauche avec les bateaux. Et encore un peu sur la gauche, on voit des Portugais attablés au bar, puisque c'est très fréquent ici. Et les usines de sardines aussi, qui sont de confection, des boîtes de sardines, de maquereaux, de thon, etc., qui sont très typiques aussi et qui se vendent beaucoup au Portugal. Ici, on va prendre cette rue-là qui va nous amener directement vers les ports et les marchés.
les ferries qui partent directement pour aller vers les îles, Armona, Culatra, etc. Et vous pouvez les prendre sur la gauche. Il y a un kiosque à tickets. Et je vous mettrai le lien pareil sur la description de la vidéo parce qu'on a fait un article justement qui vous détaille les îles, les prix, etc. Et vous pouvez également ici sur le long trouver des petites cabanes où vous pourrez aller voir les dauphins en liberté, et notamment celle de Culatra Tour, donc de notre ami Manel, où on a eu aussi l'occasion de faire un article pour lui sur 5W Mag. On vous mettra également le lien dans l'article. Voilà. Alors maintenant, on va se diriger vers les bâtiments du marché qui ont été construits en 1912 et ils ont été inaugurés en 1916. Alors le bateau que vous voyez en face, c'est le BOM Successor, donc ce n'est pas l'original, hein, c'est une réplique. Alors pour la petite histoire, il y avait 17 marins pêcheurs qui sont partis d'Oliao l'été 1809 pour aller vers le Brésil, pour annoncer aux régents, enfin à la famille royale portugaise, le retrait de l'armée napoléonienne de l'Algarve. Alors il faut savoir qu'à cette époque, les marins pêcheurs, eh bien, ils étaient partis sans rien, hein, sans carte et ni instrument. Alors il y a eu 3 invasions au Portugal par Napoléon et la révolte d'Oliao a eu lieu pendant la première des invasions en 1808. Alors c'est qu'au début du XVIIe siècle que Oliao a commencé à vraiment énormément se développer quand les pêcheurs sont venus s'installer ici. Alors sur le marché, vous allez trouver tous les producteurs locaux, donc comme je vous disais, des olives, du miel, des noix de cajou, enfin tous les fruits à coque, des pommes de terre, de la citrouille, des citrons qui sont vraiment excellents ici, tout ce qui est citron, orange, agrumes, c'est vraiment le top du top, des huiles aussi, huile d'olive, etc. On a même des produits à base d'aloe vera, il y a un petit producteur qui fait ses crèmes, donc voilà, enfin, c'est très sympa. On va rentrer maintenant à l'intérieur des marchés. Voici devant l'entrée des marchés. Donc là, notamment celui du marché où on trouve le poisson.
hier, je vous parlais des despetadas des tambourines. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'est de la note en France et voilà, elle est juste ici. Vous aurez aussi tout le long du marché et sur la place centrale plein de petits cafés, bars, restaurants, cocktails, etc. Pour vous, c'est vraiment très agréable de venir. Moi, j'aime beaucoup venir ici. Vous prenez un verre et vous avez les bateaux, le port. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, quelque chose encore de très authentique au Portugal, ce sont les pavés que vous voyez donc là au sol. Tout est fait à la main, pierre par pierre. C'est vraiment impressionnant, hein. Ils travaillent comme il y a 5 ans ou 100 ans. On les voit vraiment tailler la pierre et l'insérer. Donc c'est vraiment très typique ici. Vous avez aussi les WC ici, pareil, toujours gratuit, accessible aussi aux personnes en situation de handicap. C'est bon à savoir. Et là, on va aller de l'autre côté pour voir le marché des légumes. On va rentrer dans le marché où on va trouver des fruits et des légumes. Et aussi de la viande. Vous voyez, vous pourrez aussi trouver tout ce qui va être confiture, miel d'algarve, piri-piri, cajou, les huiles. Et vous voyez, ils font ça dans les pots, donc pareil, fait main, voilà, dans de la faïence. Vraiment joli. Ça fait un bon souvenir à ramener chez vous. Ça, c'est ce qu'on appelle le foulard. Donc celui-ci est régional de Léon. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en manger. C'est vraiment bon. Ils font à différents parfums. Donc chacun a sa recette et ils font même une fête spéciale foulard. Souvent, c'est pendant la période de Pâques. Et du coup, on peut déguster. Ils tirent au sort le meilleur du foulard. Les trimosos. C'est ça que vous trouverez souvent en apéritif ici. Donc on enlève la peau et on mange l'intérieur. C'est très bon. Et il y a aussi les olives. Alors moi j'adore vraiment ici, on les trouve à toutes les sauces. J'ai une préférence aussi pour celles-ci qui ont les carottes à l'intérieur et qui sont marinées dans de l'ail. Et c'est vraiment bon.
Alors ici, vous allez trouver aussi beaucoup de queijo, donc le fromage, que ce soit de chèvre, de cabra ou d'ovelia, de vache. Et je vais aller justement chercher un. Ciao. Et voilà, un petit queijo avec de l'herbe, avec des herbes dedans. On va se régaler. Et du pain. Alors voilà, moi j'adore, c'est des olives, donc j'ai été me faire un petit plaisir et je me suis acheté des olives avec des carottes. Voilà. Voilà, maintenant on va s'arrêter boire un verre au marché et savoir le Alors ici, nous nous trouvons au Jardin Pescador. Donc comme vous pouvez le voir, il est complètement en travaux. Mais normalement ici, il y a le Festival do Marisco, qui est une grande fête où on peut trouver donc des fruits de mer, puisque marisco veut dire fruits de mer en portugais. Alors ici, il y a une marina. Donc il faut savoir que si vous avez un bateau et que vous cherchez une place, eh bien ne venez pas ici parce que moi-même j'ai un petit bateau et il n'y a vraiment pas de place, donc il y a plusieurs années d'attente pour pouvoir obtenir une place sur cette marina. Donc elle est vraiment magnifique, il faut savoir qu'elle est vraiment très plébiscitée. Pourquoi? Parce que il y a toutes les îles en face, donc notamment celle dont on parlait, Armona, qui est une très jolie île, Culatra et Farol aussi. Alors ici, vous avez l'hôtel Real Marina, qui est certainement l'un des plus gros hôtels sur Orléans. Alors nous voilà encore dans les rues, toutes petites rues étroites d'Orléans. Il faut savoir aussi que toutes ces maisons cubiques sont donc blanches mais faites à la chaux. Et voici une petite place plutôt sympa dans les petites rues d'Oliao. C'est la rue Largo de Bairro. Alors au Portugal, vous verrez, il y a beaucoup aussi de maisons colorées, donc toutes les couleurs. Hein. Vous avez du bleu, du rose fuchsia, du vert, du jaune même. Donc c'est vraiment aussi typique d'ici, moi je trouve ça vraiment très joli. D'ailleurs à Albufeira, vous verrez sur la marina, le jour où on ira faire une visite, vous verrez que la marina elle est de toutes les couleurs.
Ensuite, on voit ici, vous verrez, là, tout récemment, la ville d'Oliao a investi. Donc, vous voyez les pots de fleurs. Donc, c'est notamment des oiseaux de paradis. J'aime beaucoup cette plante. Et du coup, la ville d'Oliao donc investit a fait faire fabriquer ces pots en forme de bateau pour la ville. Et donc, vous allez en trouver partout dans la ville d'Oliao. Et ils ont également installé des filets de pêche qui est très représentatif ici de la ville avec des sardines. Alors voici les fameux filets dont je vous parlais avec les sardines accrochées. Et juste en bas, donc vous voyez d'autres pots qui ont été réalisés par des artisans ici à Oliao. Il faut savoir que la ville investit énormément ici, donc au centre-ville, mais est aussi en train de refaire petit à petit, parce qu'il faut savoir que le Portugal revient vraiment de loin. Il y a 30 ou 40 ans en arrière, il n'y avait vraiment rien. Donc là, ils sont en train de refaire le centre-ville, mais également tout le port est en train d'être refait, réallongé, etc. Mais il faut savoir aussi que les extérieurs de la ville d'Oliao sont aussi en cours de reconstruction. Alors voici la deuxième statue qui a été installée ici il y a peu de temps. Donc on y voit une femme qui est en train de découper les queues de sardines pour les mettre en boîte, puisqu'ici c'est vraiment un métier qu'on voit beaucoup. Donc on a la conserverie qui est juste là à côté. Donc vous voyez, pâté de pêche. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le fameux couvert dont je vous parle dans d'autres vidéos. Très typique, très représentatif de l'Algarve. Alors comme vous pouvez voir sur ma droite, encore des artisans locaux qui fabriquent ce genre de choses que je trouve plutôt jolies. Et je terminerai par ici, à côté de ce magnifique pot qui est fait aussi artisanalement, où on peut retrouver le baume Successo dont on a parlé tout à l'heure. Je tenais à vous remercier en tout cas d'être de plus en plus à nous suivre, de vos soutiens. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser vos commentaires. Je réponds vraiment à tous les commentaires et s'il faut même, je ferai une vidéo spéciale. Je vous rappelle aussi, surtout abonnez-vous, un petit pouce, activez la cloche pour ne rater aucun épisode et puis on se retrouve très bientôt parce que peut-être que je vais passer dans votre ville si vous êtes en Algarve. À bientôt!